Hey, salut tout le monde, c'est la clinique neoperformance.ca. Aujourd'hui dans la vidéo, je t'explique si les repas de triche est vraiment nécessaire pour ta perte de poids et si oui, comment bien les faire. Donc on écoute ça. Donc les fameux repas de triche, qui ne connaît pas ça? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Ma réponse courte, ça serait oui, c'est bon et oui, ça pourrait être nécessaire. Par contre, il existe plusieurs types de repas de triche et plusieurs méthodes pour les faire, dont des méthodes qui sont pas bonnes et on va commencer avec ça en premier. Donc, l'erreur qu'on voit fréquemment, c'est du monde qui vont prendre des repas de triche quand ils s'entraînent pas, des trop gros repas de triche sur une trop longue durée. Donc, les repas de triche, c'est là en fait pour refaire des réserves que vous avez dépensées durant votre semaine. Mais si malheureusement vous n'avez pas dépensé assez de réserves, votre repas de triche ne sera pas efficace et ne va pas augmenter votre métabolisme. Aussi, l'erreur que le monde va venir faire, c'est qu'ils vont prendre des trop grosses quantités trop longtemps. Ce qui va faire en sorte que le nombre de calories que tu vas venir manger durant ta journée, ça va être extrêmement super élevé et c'est des calories que ton corps ne va pas malheureusement utiliser en énergie. Donc, va les stocker en masse adipeuse et au final, tu vas prendre la masse adipeuse, tu vas perdre la masse musculaire et tu vas sûrement perdre de l'énergie. Donc ça, c'est la pire erreur à faire. Mais on peut faire les repas de triche pour maximiser les résultats et ainsi avoir perte de poids, prise de masse musculaire ou encore plus d'énergie, moins de rage de sucre. Donc, comment faire ça? C'est optimalement, il faudrait s'entraîner proche du repas de triche. La raison est que quand tu t'entraînes, tes récepteurs de sucre qu'on appelle les GLUT4 sont beaucoup plus actifs, donc beaucoup plus enclins à venir absorber le sucre que tu vas venir manger. Donc, si, exemple, tu t'entraînes une demi-heure avant ton repas de triche et tu manges, exemple, de la pizza, je vais prendre un exemple sur la pizza parce que moi, c'est mon dada. La pizza que tu vas venir prendre va être assimilée pas mal plus facilement que si tu ne t'entraînais pas. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil que je te dirais pour maximiser tes repas de triche, c'est planifier ton repas de triche durant ta semaine. Ce que je veux dire par là, c'est que si, exemple, tu ne prévois pas tes repas de triche, tu vas dire, OK, mercredi, j'ai le goût de manger ça, fait que je vais manger ça, ça va être mon repas de triche. Puis là, samedi, tu vas arriver, tu vas mais là, c'est la fin de semaine, fait que, ouais, je vais prendre mon repas de triche. Fait que là, tu te retrouves avec plusieurs repas de triche au bout de ta semaine. Tandis que si, exemple, tu te dis, OK, non, moi au début de ma semaine, à toutes mes semaines, je vais tricher le samedi ou le vendredi ou peu importe et je vais manger telle affaire, telle affaire, telle affaire. Bien, toute ta semaine, tu vas avoir le goût de manger ça et quand tu vas arriver, tu vas le manger plus en pleine conscience et tu vas avoir envie, tu vas profiter beaucoup plus de ce repas-là. Troisième conseil, c'est mange sur une plus petite période. Donc, le monde, souvent, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'il va manger sur des heures et des heures de repas de triche. Donc, on va prendre un entrée, de l'alcool, un souper, des desserts, un autre dessert, ainsi de suite. Et c'est là que le métabolisme ne va pas être capable de tout métaboliser et tu vas stocker en gras. Donc moi, ce que je te conseille, ce que je conseille aux clients, c'est prends un souper, prends un dessert et après arrête là. Sens-toi jamais trop plein, c'est là que ça devient nocif un repas de triche. Donc un repas de triche, ça peut être bon si c'est bien fait. Ça peut avoir des bonnes répercussions en fait au niveau de votre perte de poids, au niveau de votre métabolisme, mais quand c'est mal fait, vous allez voir, vous allez avoir des rages de sucre continuellement au niveau de votre semaine parce que vous n'allez pas avoir planifié votre repas de triche ou simplement parce que vous le mangez trop fréquemment. Donc, si on regarde de haut les repas de triche, oui, je pense que c'est nécessaire et oui, je pense que ça va aider parce que justement, vous allez trouver un équilibre, vous n'allez pas avoir de rage, vous n'allez pas vous sentir trop privé au niveau de votre semaine. Donc, quand c'est bien fait, ça peut optimiser votre prise de masse musculaire, votre perte de poids, votre énergie, votre métabolisme, mais quand c'est mal fait, ça peut faire tout le contraire. Donc, n'oubliez pas, le repas de triche est là pour vous aider et pas vous nuire. Donc, là-dessus, tout le monde, on se dit au prochain vidéo.